Alors, deux, trois petites actus ce soir, bienvenue dans les petites news et actus du soir à direction TPMP. La première, ça va être, ou plutôt je vais résumer ça par bizarre, what the fuck, et extrêmement effrayant. Allez, n'oublie pas le petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement, nous sommes partis. Trêve de bavardage et on réagit à cela tout de suite après. Très bien, très bien. Une étudiante obsédée par un camarade, elle lui met un couteau sous la gorge en pleine amphi. C'est quoi cette histoire? Oui, c'était une affaire qui était jugée hier au tribunal judiciaire de Paris. Alors dans cette affaire, il y a deux personnes. D'un côté, vous avez Alicia, c'est le prénom qu'on lui donne dans les médias. Elle a 21 ans, elle est étudiante en lettres à la Sorbonne. Silhouette frêle, crâne rasé, des perruques un peu fantaisistes. Et Alicia, elle a un béguin pour un autre étudiant dans son université qu'on va appeler Simon. Et elle trouve que Simon ressemble au chanteur de Tokyo Hotel, Bill Collins. Et donc elle a un faible pour lui qui va se transformer en véritable obsession. C'est ce qu'on appelle l'érotomanie. L'érotomanie, exactement. Donc à tel point, si vous voulez, qu'un jour, ils se retrouvent dans le RER ensemble. Alicia va mordre au cou l'autre étudiant Simon. Elle va tenter de lui écarter les jambes, de mettre sa main dans son slip. Lui est assez peu réceptif, mais ça ne freine pas du tout ses élans à elle. On va retrouver par exemple des rêves écrits dans son téléphone où elle explique qu'elle rêve de Simon écorché. Elle lui lèche le sang qui coule de son corps et tout en le masturbant. Et en fait, tout dégénère le 11 décembre quand, en plein amphithéâtre, elle se jette sur Simon, elle l'attrape au cou, elle prend un couteau et elle lui dit « je vais te tuer, je te déteste, etc. » Et donc à ce moment-là, évidemment, le pauvre Simon a porté plainte. La jeune femme, hier, est passée donc devant le tribunal qui a finalement estimé qu'à cause de sa schizophrénie, elle n'était pas responsable pénalement, donc elle ne pouvait pas être jugée pour ses actes. Toute la question, évidemment, maintenant, c'est de savoir s'il va y avoir un suivi psychiatrique et pour pas qu'il y ait une récidive dans quelques années. Ouais. C'est incroyable cette histoire. Oui. Incroyable. Ça fait peur. Je vous l'avais dit les gars. Bon, j'espère que je n'aurai jamais une Alicia comme elle dans ma vie. Plus sérieusement, c'est encore la psychiatrie. Hein. Voilà, on a l'impression que ça devient sérieusement un phénomène de mode. Bon, elle, peut-être, je dis bien peut-être, que y a matière à réfléchir, vu les rêves qu'elle fait et vu ce qu'elle s'apprêtait à faire et ce qu'elle avait déjà fait, oui, voilà. Mais auquel cas, faut soigner ou faut pas laisser avec les gens. Voilà, des personnes comme ça, faut pas les laisser. Allez, la suite, petit montage vite fait, hop, c'est torché. Dans Paris Match qu'il a rencontré à Tel Aviv. Donc Marco Moli, il avait été condamné à 3 ans de prison et il a choisi de partir. Alors, selon Paris Match, il passe beaucoup de temps au téléphone, il travaille et il se cache, etc. Alors moi, j'ai eu Marco Moli aujourd'hui, Cyril, et j'ai quelques infos à vous donner. Très bien. La première info, c'est qu'il va rentrer. Son procès en appel a lieu en mai et il revient. Il est en cavale, il est en fuite, mais il revient. La deuxième info, c'est qu'il veut avoir un procès normal. Il a eu un procès là du parquet national financier et il trouve que c'était mal fait. Il voudrait qu'il y ait une enquête et un juge d'instruction. Et il m'a dit que, vous savez, pour l'arnaque sur la taxe carbone, il a déjà payé 87 millions d'euros d'amende. Déjà, des comptes en Suisse et au Luxembourg ont été saisis. Et il dit, parmi les 11 qui ont été condamnés, je suis l'un des seuls à payer. Donc pourquoi on veut encore me chercher des noises à moi? Chaque jour, il se déplace, il change de ville, il change de lieu, il change de pays. Et Cyril, il a des révélations à faire. Alors, il a des révélations à faire sur une affaire qui concerne Dominique Strauss-Kahn. C'est une affaire d'un fonds financier qui a fait faillite en 2014. Et Marco Moli dit que Dominique Strauss-Kahn n'y est pour rien, mais que 100 millions d'euros ont été officiellement détournés. Lui, il dit qu'il y a un milliardaire qui, en fait, a volé 150 millions d'euros. Et lui, il veut venir s'expliquer pour ça. Il m'a dit que Dominique Strauss-Kahn voulait revenir en politique et que donc tout le monde voulait le faire tomber avant. Et il veut absolument qu'on enquête sur ce milliardaire qui a dilapidé, caché 150 millions d'euros. Quand il va revenir, il va dire à la justice, voilà, c'est donnant-donnant. Si vous aménagez ma peine, je vous raconte tout ce que je sais sur toutes ces affaires. Et c'est quand même... c'est un sketch d'abord, hein, Marco Moli, voilà, on le connaît un tout petit peu. C'est un sketch. On sait très bien ce qu'il a fait. Pour le reste, ça étonne qui, sérieusement, qu'un milliardaire détourne de la thune? Ça étonne qui qu'un milliardaire détourne 150 millions? Personne, hein.
nos chefs d'État, nos élites eux-mêmes détournent de la thune. Donc pour le reste, la politique, bah, grosse magouille. Et ça ne m'étonnerait pas, voilà, qu'on ait le nom de certains politiciens, politocards, coupables de ces détournements. Je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, politique, ça a peu rimé parfois avec fric. Hein. Allez, la suite. Petit montage aussi, hop. Ah, ici. Donc là, c'est addiction, pulsion, colère. Donc les jeux vidéo rendent-ils violents? Oui ou non? Rappelle-toi, c'est à cause du cas de Owen qui a tué, assassiné, voilà, ce bâtard, ce FDP a assassiné Louise, 11 ans, sous prétexte qu'il était en train de jouer à Fortnite, qu'il a pété un câble et qu'il a été passé ses nerfs sur le premier venu, en l'occurrence la première venue. Bon, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui expliquaient qu'il avait un comportement de racaille et qui se baladait souvent avec son couteau dehors, quoi. Allez, on écoute ça. En France, parmi les sujets qu'on n'a pas le droit d'évoquer, c'est il pourrait y avoir un problème avec les jeux vidéo. Vous n'avez pas le droit de le dire. Pourquoi? Parce que ça fait vieux con, ça fait réac. Non, puis il y a du lobbying. Non, pourquoi aussi? On parce est que des c'est super une industrie créateurs hein, en énorme, France. On est des énorme. La champions France des jeux vidéo. est en pointe dans ce domaine. Et en plus, c'est classé comme produit culturel. Donc vous avez l'impression de vous attaquer à la culture et surtout à une culture qui est surtout pratiquée par les jeunes. Eh bien moi, je ne suis pas d'accord. Je vous dis que ça ne peut pas rester, alors je ne dis pas sur tout le monde, mais sur des terrains psychologiques un peu fragiles, le fait de jouer toute la journée à des jeux vidéo, ça ne peut avoir que des effets néfastes. Et si en plus vous jouez à des jeux vidéo violents, je dis que jouer toute la journée à flinguer des êtres virtuels va avoir, pour certains, des conséquences dans la vie réelle. On ne veut pas le voir, ça donne ces drames-là. Alors moi, il y a autre chose, c'est que quand on a chez soi un gamin, j'allais dire un gamin, il a 23 ans, il n'y a pas 14 ans ou 15 ans quand même, dont on voit qu'il pète les plombs en jouant aux jeux vidéo, il me semble que la démarche, c'est de s'adresser quand même à un psychologue pour essayer de traiter le problème. Là, son entourage, sa mère, je ne sais pas s'il y a un père dans le... Oui, il y a un père, il y a une sœur d'ailleurs. Ah bah, très bien, enfin il avait fait des violences contre sa sœur déjà. Ouais, hein, exactement. Violences très graves. Et les parents, eux, ils pensent qu'il faut laisser aller jusqu'au bout du processus. C'est-à-dire, ils voient leur fils péter les plombs pour un oui, pour un non. Alors ensuite, il y a autre chose, c'est qu'on a affaire à une génération qui supporte de moins en moins la frustration. C'est une génération qui veut la satisfaction immédiate de ses désirs, qui ne supporte aucun échec. Et si vous perdez un jeu vidéo, eh bien, ça devient un drame avec les conséquences qu'on a vues. Donc c'est un problème de société globale. Mais posons quand même la question des jeux vidéo, non pas évidemment de leur interdiction, mais de leur restriction, parce que ça a des effets de jouer 18 heures par jour à ça. Eric, Yann, pardon. Elle le fait depuis le mois de septembre. Non, ça m'arrive une fois de temps en temps. Mais... ouais. Oui. Il y a des choses où on peut être d'accord avec lui, dans le sens où, nouvelle génération qui veut absolument la satisfaction instantanée, qui est totalement frustrée en cas d'échec. C'est la vie, les gars. La vie, c'est qu'une succession d'erreurs dans laquelle on en tire des conclusions. Pour le reste, blâmer les jeux vidéo, il y a juste milieu à savoir. Bien sûr que tu ne faut pas passer ta vie à passer 18 heures par jour à jouer au jeu. Ouais, ça peut te rendre un peu psychotique, notamment si tu t'enfermes dans le noir et que tu joues à Left 4 Dead tout le temps et que tu sors pas, tu vois, ou à World War Z. Là, c'est sûr que ça pourrait avoir, il pourrait avoir un boulon qui est défaillant dans la tête. Bah, pour le reste, non, les parents doivent être là pour éduquer leur enfant et comprendre la différence entre la vie virtuelle, qui est au jeu vidéo, et la vie réelle. Enfin, je sais pas, moi déjà quand j'avais 6 ans, je jouais à des jeux vidéo, je savais pertinemment que les jeux vidéo auxquels je jouais, je pouvais pas reproduire la même chose dans la vie réelle. Enfin, je sais pas. C'est une simple question de bon sens et tout petit peu d'éducation. Enfin, je sais pas, même quelqu'un qui n'a pas d'éducation doit avoir un minimum de bon sens là-dessus, un minimum de discernement. Voilà, c'est même pas une question de bien ou mal. Enfin, si, peut-être, je sais pas. Mais tu te rends compte que tu vas pas passer tes nerfs sur le... Tu vas pas devenir physiquement violent et tu vas pas ôter la vie de quelqu'un parce que tu joues à des jeux vidéo, parce que t'as perdu un jeu vidéo. Enfin... question de bon sens, non? Je sais pas, je suis paumé moi avec tout ça. Enfin bref, la petite news actu se termine ici. Tu me dis ce que t'en as pensé dans l'espace commentaire. Moi j'ai rien d'autre à ajouter. Prends soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se dit à la prochaine pour d'autres petites news actu. Bye bye. Fais très attention à toi et surtout que Jésus-Christ te bénisse. Ciao.